cerveau au féminin, le podcast qui découvre la force cachée en vous. C'est pourtant une question simple. Vous connaissez-vous ? 3 mots ? C'est court, mais c'est si dur de répondre. Pourtant, il suffirait d'un oui pour débloquer beaucoup de choses. Je m'appelle Rachel et je suis coach certifiée en neurosciences motivationnelles. Dans ce podcast, tous les jeudis, je vous donne les clés pour comprendre comment vous fonctionnez, comment avoir un bon état d'esprit, savoir rebondir quand plus rien ne va, dépasser vos peurs, vos blocages et reprendre confiance en vous. Si vous avez un business, vous connaître, c'est la clé du succès. Et on en parle dans le cerveau au féminin. Vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Et je vais vous le prouver. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode, le cerveau au féminin, la force cachée en vous. C'est un espace où nous décodons les mystères de notre cerveau pour vous aider à atteindre vos ambitions et à transformer vos rêves en réalité. Aujourd'hui, nous nous aventurons sur un chemin crucial pour toutes les femmes entrepreneuses. Il s'agit de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Un sujet qui, bien maîtrisé, peut être la clé d'une vie plus harmonieuse et productive. Préparez-vous à explorer comment les neurosciences peuvent nous aider à naviguer entre nos engagements professionnels et nos besoins personnels, tout en favorisant notre épanouissement et notre performance. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous pour un voyage inspirant au cœur de votre propre équilibre. Dans notre voyage précédent, nous avons exploré le paysage de la confiance en soi et du leadership au féminin. Nous avons sondé les profondeurs de notre cerveau pour comprendre comment il sculpte notre confiance et notre potentiel de leadership. Grâce à des outils et des explications dévoilées, nombre d'entre vous m'ont partagé comment leur regard sur elles-mêmes a changé, comment elles ont embrassé leur pouvoir intérieur pour dépasser leurs limites. Si vous avez manqué cette exploration passionnante lors de l'épisode précédent, je vous invite à remonter le temps et vous plonger dans ce voyage de découverte. Aujourd'hui, nous entamons un voyage passionnant vers une destination que nous avons tous en commun. L'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Parfois, le sens de cet équilibre peut paraître obscur et difficile à atteindre. Comment alors trouver la tranquillité et la sérénité dans le tumulte de nos journées chargées ? Pour répondre à ces questions, nous allons prendre un chemin moins fréquenté et pénétrer dans le monde fascinant des neurosciences. Saviez-vous que notre cerveau est programmé pour nous aider à utiliser notre temps et nos ressources de manière optimale ? Eh oui, vous avez bien entendu. Notre cerveau possède une incroyable capacité à orchestrer un équilibre harmonieux entre notre vie professionnelle et personnelle. Vous vous demandez comment cela fonctionne ? Alors restez à l'écoute car nous sommes sur le point d'explorer ensemble ce processus. Pour illustrer cette idée, imaginons une journée typique. Vous êtes au travail, totalement concentré sur une tâche. Lorsque vous recevez un appel de l'école de votre enfant ou de votre meilleur ami qui a un problème. À cet instant, une partie de votre cerveau, appelée le cortex préfrontal, entre en action. Cette zone, qui est responsable de la prise de décision et de la gestion des émotions, vous aide à évaluer les conséquences, à contrôler votre stress et à choisir la meilleure action à entreprendre. C'est aussi ce cortex préfrontal qui nous aide à établir des limites saines entre le travail et notre vie personnelle. Il peut nous guider à décider de ne pas répondre par exemple à des emails de travail après une certaine heure afin de consacrer du temps de qualité avec notre famille ou prendre soin de nous. L'équilibre réside dans notre capacité à reconnaître et respecter les besoins de ces deux aspects de notre vie. Il ne s'agit pas de sacrifier l'un pour l'autre, mais de comprendre qu'ils sont les deux faces d'une même pièce. La vie professionnelle et la vie personnelle se nourrissent mutuellement comme les deux ailes d'un oiseau. Car pour voler haut, l'oiseau a besoin de ses deux ailes. De la même manière, pour atteindre notre plein potentiel, nous avons besoin d'un équilibre sain entre travail et vie personnelle.
Mais comment trouver cet équilibre? Comment naviguer entre ces deux mondes? C'est là que les neurosciences entrent en jeu. Elles nous offrent des stratégies qui peuvent nous aider à mieux équilibrer notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Par exemple, la première stratégie est l'organisation. Notre cerveau aime l'ordre et un emploi du temps clair aide à réduire le stress et l'anxiété. De plus, la gestion du stress est essentielle car le stress chronique peut affecter notre cerveau et notre capacité à penser clairement. Enfin, il ne faut pas oublier de prendre soin de notre cerveau en dormant suffisamment, en mangeant sainement et en faisant de l'exercice régulièrement. Voilà donc quelques stratégies pour trouver cet équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Il est temps de rappeler que cet équilibre ne sera pas le même pour tout le monde. Il est crucial d'écouter votre corps et votre esprit et de trouver l'équilibre qui vous convient le mieux. Pour plonger plus profondément dans le sujet, prenons un moment de pause. Je vous invite à vous poser cette question. Quelle est ma satisfaction actuelle concernant mon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle? Cette question est essentielle et joue un rôle crucial dans notre quête d'équilibre. Elle n'est pas conçue pour vous mettre mal à l'aise ou vous stresser, mais plutôt pour vous permettre de faire une pause et de réfléchir à votre situation actuelle. Dans notre monde effréné, nous avons tendance à être constamment en mouvement, à jongler entre différentes tâches sans prendre le temps de nous arrêter et d'évaluer notre situation. Cette question vous offre l'opportunité de faire une pause, de respirer et d'examiner où vous en êtes. Elle vous invite à regarder en vous-même, à évaluer votre niveau de satisfaction dans les différents domaines de votre vie. Cela pourrait concerner votre travail, aussi bien que votre vie de famille, vos relations, votre santé, votre bien-être émotionnel et mental. En posant cette question, nous nous donnons la chance de réfléchir à ces aspects essentiels de notre vie que nous pourrions parfois négliger. En prenant le temps de réfléchir à cette question, vous pouvez identifier les domaines où vous ressentez un déséquilibre. Peut-être travaillez-vous trop et négligez trop votre vie personnelle, ou inversement. Ou peut-être ressentez-vous un manque d'équilibre dans un autre domaine de votre vie. Quelle que soit la réponse, le fait de prendre conscience de ces déséquilibres est le premier pas vers leur résolution. Enfin, cette question a aussi pour but de vous inspirer. Une fois que vous avez identifié les zones de déséquilibre, vous pouvez commencer à réfléchir à des solutions pour y remédier. Vous pouvez commencer à envisager des changements que vous pourriez apporter pour atteindre un équilibre plus satisfaisant. Donc, prenez un moment pour réfléchir à cette question. Pensez-y non seulement maintenant, mais aussi dans votre temps de libre. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de juste ou fausse réponse. Il s'agit de votre vie, de votre équilibre et finalement de votre bien-être. J'espère que cela vous donne une meilleure idée de l'importance de cette question et de son rôle dans notre quête d'équilibre. Alors prenez le temps de vous poser cette question et d'y réfléchir et de voir ce que vous pouvez découvrir sur vous-même. Pour conclure, et comme à mon habitude, je vous propose un exercice d'imagination. Visualisez votre semaine idéale, un équilibre parfait entre votre travail, du temps pour vous, du temps avec vos proches et du temps pour vos hobbies préférés. Qu'est-ce qui changerait par rapport à votre semaine actuelle? Comment cette vision est-elle différente de votre réalité actuelle? Prenez le temps d'imprimer un beau planning vierge et notez cette semaine idéale. Comment pourriez-vous libérer du temps par rapport à la réalité? Soyez le plus objectif possible. Cet exercice a pour but de vous aider à clarifier votre vision de l'équilibre entre travail et vie personnelle et à identifier les étapes que vous pourriez entreprendre pour la concrétiser. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a inspiré des idées, des prises de conscience pour améliorer votre équilibre entre travail et vie personnelle. Souvenez-vous, l'équilibre n'est pas une destination, c'est un voyage. Et chaque pas que vous faites compte. Pour continuer cette aventure
passionnante et ne rien manquer des prochains épisodes, le cerveau au féminin, la force cachée en vous, je vous invite à cliquer sur le bouton abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Ainsi, vous découvrirez comment exploiter tout le potentiel de votre cerveau. Chaque épisode est un pas de plus vers une meilleure compréhension de vous-même et une façon plus efficace de mener votre vie professionnelle et personnelle. Alors n'attendez plus, rejoignez-moi dans cette aventure extraordinaire. Et si vous sentez le besoin d'un accompagnement plus personnalisé, je suis là pour vous. En tant que coach, mon objectif est de vous aider à dévoiler votre plein potentiel. Un grand merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et de votre précieux cerveau. À très vite pour notre prochaine étape ensemble. Merci d'avoir écouté le cerveau au féminin. Pour plus d'informations, vous pouvez aller jeter un œil sur mon compte Instagram Rachel Mindset. J'ai aussi un site internet rachelmindset.com sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations à propos de mon accompagnement. Si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant. Alors n'hésitez pas à réagir, raconter votre expérience ou poser vos questions en commentaire. Le cerveau féminin revient jeudi prochain. En attendant, n'oubliez pas, vous êtes plus forte que vous ne le pensez.